Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en direct de notre Coffee Time comme tous les vendredis à midi. Donc, comment ça va, Chris? Salut, oui, ça va bien et toi? Ça va, super, super. Donc, aujourd'hui, nouveau thème, nouvel échange du coup. Donc aujourd'hui, alors j'ai voulu échanger avec toi, Chris, parce que je pense que c'est un thème qui, mine de rien, va interpeller pas mal de personnes sur, et notamment pas mal de femmes, étant donné qu'on a quand même, un public qui est beaucoup féminin. Mm. En tout cas, pour ma part, moi, je sais que je vise beaucoup les femmes. Et puis même sur nos séjours diamants, j'ai envie de dire. Mm. Donc, je voulais voir avec toi, qu'est-ce que tu penses du fait, est-ce que pour toi, tu penses que c'est égoïste de prendre du temps pour soi lorsque l'on est maman? Parce que c'est quelque chose que j'observe très souvent, toutes ces mères qui culpabilisent à prendre du temps pour elles. Donc, voilà le thème d'aujourd'hui. Bon, alors déjà, je voudrais dire que je suis maman parce que je communique pas forcément là-dessus. Les gens ne le savent peut-être pas. Donc, je voudrais pas que les gens tombent sur la vidéo en disant, mais elle, de quoi elle parle? Elle parle de ce qu'elle ne connaît pas. Donc, je connais parce que je suis maman. Mais mon fils est grand, en fait. Voilà, donc je suis passée par là. Et effectivement, je trouve que c'est un sujet super intéressant, vraiment super intéressant parce que déjà, il faut en prendre conscience. Et le fait de le dire, eh ben, ça va peut-être interpeller certaines mamans parce que souvent, on est pris dans l'engrenage de la vie, dans tout ce qu'on doit faire, dans toutes les tâches ménagères, tout ce que la femme doit gérer, parce que la femme gère quand même, quand il y a des enfants, beaucoup plus de choses normalement que l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des papas poules et qu'ils ne s'occupent pas d'amener les enfants à l'école ou à l'activité sportive, etc. Mais normalement, généralement, c'est plus les mamans. Et souvent, on est pris comme ça dans cet engrenage et on pense pas, en fait. On n'a pas le temps de penser. On n'a pas le temps d'être dans l'action. On n'a pas le temps d'avoir du temps pour soi. Et c'est pour ça que la plupart du temps, après, ben, il y a des choses qui se passent au niveau du corps parce que le corps, il met des signaux d'alarme et il dit, voilà, là, il y a un problème, là, ouh, il y a un problème, tu vois. Donc, voilà, je suis en train de te dire quelque chose. Tu sais, c'est assez marrant parce que j'ai beaucoup, de femmes au foyer en coaching et je pense qu'avant de côtoyer énormément ce public-là, je pense que je n'avais pas conscience de ce que ça engendrait d'être mère au foyer. Parce qu'on pense souvent: «Oui, bon, bah, c'est bon, elle est à la maison, elle est avec les enfants, enfin, il y a pas grand-chose à faire quand les enfants sont à l'école» ou bien des choses comme ça et en fait, je me suis rendu compte que je pense qu'elles sont 4000 fois plus actives que nous à la maison. C'est un truc de fou. Je ne comprends pas comment elles gèrent leur temps. J'ai l'impression qu'en fait, elles sont encore plus «fatiguées» entre guillemets que les femmes actives qui vont au travail et cetera. Parce que, elles gèrent leur maison et c'est un véritable métier et en les côtoyant, je me suis rendu compte que ce sont aussi énormément des femmes qui ne prennent pas du tout de temps pour elles, alors qu'elles sont déjà énormément à la maison au quotidien et donc c'est pour ça aussi que ça m'a inspiré, cette thématique-là. Parce que, ben, ouais, en fait, c'est vraiment, quelque chose que l'on retrouve très souvent. Oui, et la thématique est complètement raccord et reliée à nos séjours familialement, d'ailleurs, qu'on propose, pour Bien sûr. justement prendre un moment pour soi, pour réaliser et puis s'accorder ce luxe-là. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah déjà, pour moi, je suppose que si on veut être une bonne mère et qu'on veut s'occuper au mieux de ses enfants, parce que normalement c'est notre projet, eh ben, il faut se sentir bien. Donc déjà, si nous-mêmes, on ne se sent pas bien parce qu'on ne s'accorde pas de temps à nous-mêmes, si on s'est oublié, eh ben, je pense qu'on ne peut pas forcément donner le maximum de ce qu'on peut donner à ses enfants. Donc pour moi, c'est indispensable déjà, dans un premier temps, de prendre du temps pour soi. Donc ce n'est pas égoïste, pour répondre à la question du sujet, parce que prendre du temps pour soi, c'est en prendre pour soi de façon égoïste parce que eh ben, il faut vraiment se considérer comme ben, identité vraiment
une personne à part entière et pas un bloc avec la famille, avec que ce soit le mari ou avec les enfants. Hein, une personne qu'on doit considérer dans son entièreté, si je peux dire. Et le fait de prendre ce temps-là, eh ben, on va être de toute façon plus à l'écoute des enfants parce qu'on se sentira mieux. Voilà, parce que je vois trop de personnes du coup qui s'oublient, qui n'ont pas de temps pour elles et ben, elles sont en surmenage et c'est comme ça qu'arrive le burn-out de tout dans tout genre et que ça peut être au début dans le milieu du travail, mais après c'est lié à la vie de famille, c'est lié à tout en fait. Donc premier point, moi ça serait ça. Donc je ne sais pas si tu veux parler, rebondir par rapport à ça, ce que tu en penses. Ouais. Après, moi, c'est surtout que je vois que il y a une certaine culpabilité, en fait, au final, à prendre du temps pour soi. C'est comme si, ben ouais, alors, moi, je suis carrément d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, à mon sens. Donc, prendre du temps pour soi, c'est pouvoir consacrer davantage de bien-être aux personnes qui nous entourent. C'est un exemple que je donne souvent. Par exemple, si aujourd'hui, je suis fatiguée, je ne suis pas bien et que mon fils m'interpelle pour que je joue avec lui, certes, je vais aller jouer avec lui, mais au bout de quelques minutes, le moindre petit truc qu'il va faire, ça va m'agacer, ça va me saouler, parce que je serai beaucoup plus irritable si je suis fatiguée que si je ne le suis pas. Et du coup, au final, ça va pas permettre d'avoir un moment de qualité. Alors que si je prends d'abord du temps pour moi et je dis, non, attends 2 secondes, je vais me reposer. Et puis après, on jouera ensemble. Et bien au final, je me mets en priorité. Et puis après, eh bien derrière, eh bien, je serai beaucoup plus disposée pour lui et réellement, je lui consacrerai réellement du temps. Donc, je suis carrément d'accord avec cet aspect-là. Mais ce qui ressort vraiment, c'est vraiment cette sensation de culpabilité Mm. que peuvent avoir les mères à se dire, ouais, mais en fait, si admettons, je sors au restaurant avec des copines, je dis une bêtise, hein, je sors au restaurant avec une copine, eh bien, c'est du temps que je ne passe pas avec mes enfants, alors que j'aurais très bien pu, au final, passer ce temps-là avec eux, et c'est comme si je leur prive de ce moment de bien-être pour moi-même. Mm. Et c'est souvent ça que j'observe dans le fait de ne pas prendre de temps pour soi chez les femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'en pense que j'ai suivi une femme aussi et par rapport à son enfant, elle avait ce sentiment de culpabilité, pas que pour ça, pour avoir du temps pour elle, certes, mais c'était même dans tout, c'est-à-dire le moindre chose, s'il pleurait, si elle passait pas de temps avec lui parce qu'elle ne pouvait pas le laisser 2 minutes en disant euh, ben, je te laisse un petit peu parce que j'ai 2, 3 choses à faire. En fait, elle n'avait pas sa conscience tranquille, elle se disait qu'elle était une mauvaise mère. Donc, ce sentiment de culpabilité, on le retrouve. Et j'ai vraiment ressenti chez cette femme-là, en tout cas. Donc, oui, je suis Hmm. d'accord avec toi. C'est le numéro un. Après, pour moi, le numéro deux, ça serait l'excuse. Parce que, pour moi, si on n'a pas de temps pour soi, on va dire que c'est peut-être parce qu'on n'a pas de temps. D'accord? Si on ne prend pas le temps pour soi, de façon égoïste, parce que peut-être, oui, mais j'ai pas le temps. Je prends quand le temps pour moi? Parce que j'ai les courses, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des enfants. D'accord. Sauf que moi, je me rends compte que, par exemple, tu parlais des mères, justement, ben, qui faisaient le plus de choses et qui, encore plus que les femmes qui étaient actives et qui n'avaient pas forcément de gamins. Et ça renvoie à la même chose que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les enfants qui réussissent le plus, ce sont souvent les enfants qui sont en sport-études, qui n'ont pas du tout de temps, beaucoup moins encore que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'excuse du temps est là, c'est-à-dire que pour moi, je pense que en fait, c'est juste une question d'organisation, juste une question de réflexion sur soi-même et peut-être que justement grâce à ce coffee time, elles vont se pointer le doigt sur quelque chose en disant, OK, c'est vrai que je cours, mais est-ce que je ne pourrais pas améliorer ça parce que c'est pas vrai que j'ai pas de temps. Le temps, c'est le même pour tout le monde. Il y en a qui arrivent à faire des choses, il y en a qui arrivent à prendre du temps pour soi. Pourquoi moi, je n'y arrive pas? Et bien peut-être qu'il y aurait quelque chose à travailler sur le côté de l'organisation, voilà, je ne sais pas, ou déléguer pour celles qui peuvent, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mettre le point sur quelque chose où le temps n'est pas une excuse. Parce qu'on entend aussi quand même beaucoup ça en disant, oui, mais moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. Je n'ai pas le temps. Ouais. Genre, j'ai pas le temps parce que j'ai d'abord ça, 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 ça. Ça veut dire que je suis la dernière roue du carrosse. Je suis le derrière du derrière du derrière. C'est si, voilà. Donc, je ne me respecte pas moi-même parce que je ne suis pas assez importante et donc je ne m'accorde pas de temps dans ma vie à moi, dans ma propre vie à moi.
Ah, ouais, effectivement. Ne pas se prioriser et du coup, ouais, en fait, au final, tu l'as très bien dit, c'est je ne m'accorde pas suffisamment d'importance pour être une priorité dans ma vie. C'est ouf ça quand même. J'aime beaucoup, je rebondis dessus parce que je le redis quand même. Je ne m'apporte pas suffisamment d'importance en comparaison avec les autres, donc j'ai moins de valeur que les autres parce que je ne me donne pas autant de temps que je suis prête à donner aux autres. Donc ça, effectivement, je pense que ouais, c'est important d'en prendre conscience. Donnez-vous de la valeur. Et si je rebondis un peu sur ce que tu as dit sur le temps. Le temps, c'est quelque chose qui se choisit normalement. On a tous le temps, mais du coup, on ne l'utilise pas et on ne priorise pas son temps de la même manière. Si vous regardez bien, on a fait déjà des calculs, ça se trouve sur Internet, mais si vous regardez quand on calcule les heures de sommeil, les heures de travail effectif, les heures de ménage sur une semaine, etc., à la fin, il vous reste en moyenne entre, si je dis pas de bêtises, 25 à 37 heures à ne rien faire dans une semaine entière. Alors 37, ça fait peut-être beaucoup. En tout cas, 25 à 30 heures au moins. Dans une semaine entière, il vous reste entre 25 à 30 heures à ne rien faire. Et ces heures-là, en règle générale, c'est des heures qu'on passe devant la télé, qu'on Oui, passe j'allais te le dire. Il devant les réseaux. y en a, ils les ont pas parce qu'ils passent déjà 4 heures par jour devant la télé ou les écrans, regarder Netflix. Donc, forcément, c'est des heures Voilà. qu'ils n'ont pas à la fin de la semaine. Et en réalité, ben, du coup, au final, on les a, ces heures-là. On l'a, ce temps-là. C'est simplement à quoi est-ce que vous sert ce temps-là, en réalité. Donc voilà. Et puis, le fait de s'organiser, comme tu disais, effectivement, ça pourrait avoir un véritable impact sur la charge mentale parce que je pense qu'on n'a pas de temps parce qu'on a une charge mentale importante et ça cogite tellement là-haut que ça nous donne l'impression, en fait, d'être toujours en action, d'être toujours en mouvement, d'être toujours prise par quelque chose. Alors que quand on regarde réellement ce que l'on fait de façon effective et efficient dans notre journée, bah, je peux vous assurer qu'il y a plein de temps morts, de creux, de moments qui ne servent à rien et qui sont très mal utilisés. Donc, oui, le temps, effectivement, c'est une fausse bonne excuse. Exactement. Dernière chose que je me suis notée, parce que quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, j'ai pensé à 2, 3 trucs. Et c'est peut-être aussi, alors je ne sais pas comment je vais l'expliquer ça, mais en fait, quand on est dans l'engrenage de la vie, on a ses habitudes. Et tu sais très bien que les habitudes, c'est être dans sa zone de confort. Donc peut-être que le fait de ne pas se prioriser et de s'accorder du temps peut être aussi le fait d'être un petit peu, alors ça rejoint un petit peu le fait de ne pas se prioriser, mais d'être un petit peu en détresse dans le sens où on a peur de quelque chose. C'est-à-dire que, ok, si aujourd'hui j'ai une femme qui est hyperactive avec ses enfants, son emploi du temps il est blindé, du jour au lendemain je lui donne, je lui accorde, c'est une dot, je lui donne du temps pour elle. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle aura peur si elle n'a pas réfléchi à ça, si elle n'a pas visualisé déjà, si elle n'a pas déjà réfléchi à ça. Parce que ça veut dire qu'elle va avoir du temps pour faire des choses qu'elle ne fait pas d'habitude. Donc, elle va devoir sortir de sa zone de confort. Ça peut être, par exemple, je rêve de faire de la danse, mais j'en ai jamais fait. J'ai jamais été poussée la porte d'une école de danse. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on va, entre guillemets, procrastiner sur ce genre d'action en se cachant derrière le fait qu'on est une maman et qu'on n'a pas le temps parce que ça va être faire des choses différentes. Et les choses différentes, le corps, l'esprit, normalement, n'aime pas trop. Voilà, au début. On est plus confortable, même si on est dans l'inconfort finalement parce qu'on court comme des malades et qu'on est maman et on s'occupe que des enfants. Mais on est dans le confort inconfortable. C'est ça, j'en parle souvent. C'est-à-dire que quand on connaît quelque chose, on se trouve dans le confort. Donc, j'ai pensé à ça et je pense que vraiment, le fait de se dire, OK, ben, j'ai du temps pour moi, je me lance dans quelque chose. Est-ce qu'on va le faire? Ça fait penser un petit peu aux gens qui disent à la retraite, je ferai plein de choses et qu'ils arrivent à la retraite et ils ne font rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils font rien parce qu'ils n'ont pas projeté, ils n'ont pas programmé. Parce que eh ben, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Ils n'ont jamais fait ça de toute leur vie. De dire, par exemple, je vais refaire la maison ou je ne sais quoi. OK, on commence comment? On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un plan, on l'écrit. On va acheter d'abord la peinture. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont rien projeté. Et ces femmes, c'est pareil.
Elles sont tellement prises dans leur vie que peut-être elles ne se sont pas projetées dans autre chose et du coup, c'est beaucoup plus confortable pour elles de se cacher. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai expliqué Ouais. ma pensée? Ouais, je vois complètement et je pense que oui, effectivement. En fait, au final, c'est cette fameuse peur du changement aussi, hein. Je pense que, apprendre à se consacrer du temps, c'est apprendre à se consacrer du temps. Il faut apprendre à le faire et bon là, je vais pas venir sur les 4 étapes de l'apprentissage, mais c'est avant de savoir le faire eh bien, on ne sait pas le faire et du coup, ça se prépare. Il faut déjà prendre conscience, comme on l'a dit au tout début, il faut prendre conscience effectivement que, on ne se consacre pas suffisamment de temps et cetera et que l'on en a besoin, et que c'est important. Mais au-delà de ça, après, il faut mettre en place des actions et je pense qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir et prendre le temps, d'aller dans de la répétition. Parce que c'est vrai que quand tu as pas l'habitude de prendre du temps pour toi, moi je le vois, hein, parce qu'en coaching, ce sont des choses sur lesquelles je travaille, mais je vais avoir des personnes avec qui on va d'abord travailler sur à quel moment dans ton planning est-ce que tu pourrais te consacrer du temps? Et puis du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant ce temps-là? Parce que si tu n'y réfléchis pas et que tu arrives sur le moment de ton planning, ah, là, c'est un temps pour moi. OK, mais en fait, je fais quoi pendant ce temps? Ouais. Donc voilà. Et puis, tu vas la répétition va être importante parce que comme ce n'est pas une habitude, ce n'est pas quelque chose de naturel, eh bien, très rapidement, en fait, on va oublier de se reprendre du temps et donc, mettre en place vraiment ce truc de se forcer Mm. à prendre du temps pour soi. Parce que de la même manière, je pense que tu as aussi toutes les personnes qui, s'ennuient quand elles sont face à elles-mêmes. Ça, je Ouais. pense que ça pourrait être un point supplémentaire sur la liste que tu as faite. Être face à soi-même quand on prend du temps pour soi. Parce que du coup, effectivement, je pense que ça, c'est une sortie de zone de confort souvent parce que, ben, en fait, on n'aime pas passer du temps avec soi-même, quand Ben on n'a non, pas non, fait non, certains travail sur soi déjà. Donc voilà, donc on oui, n'a pas appris. prendre du temps pour soi, c'est se confronter au fait que l'on est bien avec soi-même. Mm. Donc voilà, donc et puis après, bah, en fait, ça se fait par apprentissage petit à petit. Moi, je sais que, au début, quand je me suis dit: «Bon, non, attends Stéphanie, OK, maintenant tu es seule, donc suite à une séparation, tu es seule, il va falloir que tu apprennes, à avoir du temps pour toi, à te consacrer du temps pour toi et à te faire plaisir même en étant seule». Eh bien, les premières fois, où je me suis dit: «Bon, bah, attends, là, je vais aller au cinéma toute seule, ou je vais aller boire un verre toute seule, ou je vais aller au restaurant toute seule». Ça a été hyper difficile de me dire: «Attends, là, je vais acheter un billet pour aller au cinéma et me poser toute seule alors que tout le monde est, en couple, entre amis, en machin et cetera» et moi, encore le cinéma, on est dans le noir, on peut dire que ça passe, mais aller boire un verre toute seule ou aller en boîte toute seule, c'est quand même, une étape et en fait, la première fois, c'est dans la résistance. C'est vraiment très difficile, c'est vraiment une contrainte, mais la meilleure manière d'apprendre, c'est justement dans la résistance pour cristalliser justement au niveau cérébral ce que l'on est en train de mettre en place, et avec, si vous arrivez à mettre en place quelque chose dans la résistance et à prendre du plaisir au final et à vous, féliciter de ce que vous avez mis en place, eh bien, c'est là que vous cristallisez dans votre cerveau, en fait, cette mise en place et à force et à force de répétition, eh bien, ça devient de plus en plus facile. Donc oui, effectivement, je pense que, ouais, il y a une préparation à faire, mais au-delà de ça, une habitude à prendre, et ça se fait pas forcément comme ça. Il faut y aller dans la résistance, même si c'est difficile au départ, il faut le répéter, le répéter, le répéter. Mm. C'est ça. Donc décider dans la résistance, sortir sa zone de confort, organiser, planifier, visualiser et répéter. D'accord? Donc, si vous êtes une femme donc hyperactive avec vos enfants et vous n'avez pas de temps du tout dans votre vie, dans votre propre vie pour vous, je pense que ces 4 choses sont des clés. Et puis, j'ai envie de dire, pour moi, personnellement, dernier point, j'ai tellement vu aussi de femmes avec des enfants qui devenaient ados, voire plus grands, et qui étaient ingrats, où il se passait que même ils se fâchaient avec les parents et que certains parents ne revoyaient pas leurs enfants. Alors attention, c'est peut-être une minorité, ça ne vous arrivera sûrement pas.
Mais ça montre bien qu'il faut, parce que ces personnes-là se disent, ouah, si j'avais su, j'ai écouté plusieurs fois ça. Des Ah femmes qui oui. disent, si j'avais su, eh ben, j'aurais profité un peu plus pour moi. Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, mais c'est clair. Cet aspect-là, on le voit aussi beaucoup, oui, quand les enfants, même sans qu'il y ait de disputes ni quoi que ce soit avec les enfants, mais une fois que les enfants, ils partent de la maison, Mm, on fait quoi en fait? mm. On fait quoi? Ok, j'ai passé ma vie pendant que les On enfants en étaient à fait la un maison. autre, on en fait un autre quand on a. Non, ça ira, hein? Mais ouais, j'ai passé mon temps à consacrer à mes enfants, à ma famille, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Et aujourd'hui, bah, souvent, on ne sait même plus ce que l'on veut pour soi-même. Arrête, Taya, elle me mord les pieds. On ne sait même plus du coup ce que l'on veut pour soi-même au bout Ça d'un veut bien que certain tu temps. racontes des On a conneries. on a tellement, on s'est tellement oublié, mis de côté et éteint en fait. On a oublié de s'écouter, d'apprendre à savoir qu'est-ce que l'on aime faire, qu'est-ce que l'on aime dans sa vie, etc. À force de se consacrer uniquement aux autres, effectivement que du coup, bah, c'est parfois difficile. Et puis, il faut pas oublier que la seule personne avec qui vous vivrez toute votre vie, c'est vous et personne d'autre. Mais ouais. Donc voilà, il y a vraiment ce truc où bah, vos enfants vont être amenés à partir. Votre mari peut être amené à partir plus tôt s'il décède. On ne sait pas en fait c'est quoi l'avenir. Mais la seule personne que vous fréquenterez toute votre vie, quoi qu'il advienne, c'est vous-même. Mm. Donc ouais, je pense que c'est important du coup de se mettre en première place par rapport à ça. Donc voilà, mesdames, j'espère qu'on vous a donné des petites orientations, des petites clés, des petits déclics pour que vous puissiez vous poser peut-être certaines questions pour les personnes qui ne réalisent pas. Et voilà, en tout cas, pour ma part, j'ai fait le tour du sujet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Steph, ou pas? Non, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'espère que toutes ces femmes qui nous ont entendues aujourd'hui prennent conscience que leur priorité, c'est elles-mêmes et qu'il faut absolument prendre du temps pour vous sans culpabiliser. Aimez-vous. Tiens, allez, fais-moi un petit cœur là. Voilà. Salut, ciao, ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.